Bonjour chers amis, c'est un plaisir aujourd'hui de vous faire un autre tutoriel après celui tout dernier concernant donc sa gestion commerciale sur la codification automatique des articles. Aujourd'hui, nous allons faire encore une vidéo intéressante qui concerne, excusez-moi, l'automatisation des écritures de fin d'exercice, plus précisément les charges constatées d'avance. Comment pouvoir configurer les choses de telle sorte que Sage puisse générer automatiquement les écritures en année N et en année N plus 1 dans le cas des charges constatées d'avance. Nous allons donc le faire rapidement. Alors, premièrement, nous avons donc des configurations à faire. Nous allons premièrement donc autoriser. Ok, on va aller au niveau de fichier paramètres société comptabilisation. Il nous faut alors ici, il faut autoriser, ok, les charges, gérer les charges et produits à régulariser. C'est la première chose à faire. Bon, écoutez, ça, je peux enlever. Alors, donc, je disais, c'est la première chose. Hein. Il faut commencer d'abord par cocher ici. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller au niveau des régularisations. Et au niveau de régularisation, il y a quoi? Il y a un modèle de saisie qu'il faut joindre. Donc, et également préciser le journal. Voilà. Et puisque le modèle n'existe pas, rapidement, je vais le créer. Donc, je crée mon modèle. OK. Et je crée mon modèle. Modèle de saisie. Alors, je vais prendre un cas plus précis. Hein. Je vais prendre, par exemple, donc j'ai ici, donc charge constatée d'avance. Charge constatée d'avance. OK. Et je vais mettre ça en OD, journal OD. Donc, c'est un journal de type général. Je viens au niveau donc de journal, je prends OD. OK. Je prends OD. Si vous voulez, je peux pas mettre un raccourci. Alors, je vais faire mon journal, plutôt mon modèle saisie. Je vais mettre saisir au niveau du jour. Je vais mettre répéter au niveau du numéro de pièce. Saisir au niveau voilà du numéro de la facture, saisir référence. Et ici, le compte. Puisque le compte n'est pas connu d'avance. OK. Puisque le compte de la régularisation n'est pas connu ou de la charge n'est pas connu, le modèle va le chercher sur l'opération que nous allons enregistrer, ok, qui va induire donc une régularisation en fin d'année. Pour cela, je dois mettre calculer le fait qu'il aille chercher effectivement ce compte-là. Voilà, donc je pars d'ici, directement ici, je vais mettre charge constatée d'avance, hein. Constatée d'avance, ok. Charge constatée d'avance. Et là, je vais mettre calculer également au niveau de l'échéance. Alors, la charge doit aller au crédit parce que la partie qui n'est pas constatée en année N doit être réduite de la charge globale. Ok, donc je vais le mettre ici. Et la valeur également, ça sera calculé. Ok, voilà. Et sur la deuxième ligne, j'ai le compte 476 alors. Donc ici, je vais répéter. Ok, là, le compte, ça sera le compte 476, hein, charge constatée d'avance, nous l'avons ici. Ok, donc, et là, ça sera au débit. Voilà, donc je vais l'équilibrer et je fais entrer. Une fois que c'est fait, alors je reviens hein, là où j'étais auparavant. Donc, fichier paramètres société, nous avons ici la comptabilisation, régularisation, et ensuite, qu'est-ce que je fais? Je dis ces opérations-là, je les ferai au niveau du journal OD et je mettrai donc ici là le modèle que je viens de créer. Et donc, je vais le lier. Enfin, une fois c'est fait, maintenant, prenons par exemple que je vais passer une écriture en août. Voilà, une écriture en août. OK. Une écriture en août. OK. Une écriture en août, c'est achat. OK. Alors, le 18 août, voilà, j'ai une facture, excusez-moi, j'ai pas rempli tout ça. J'ai une facture d'assurance, ok. J'ai une facture d'assurance, facture, donc la société s'appelle Sunio Assurance, ok. Voilà, Sunio Assurance, voilà. Donc là, par exemple, c'est 1 200 000.
Voilà, 1 200 000. Alors, j'ai le compte fournisseur. Hein. J'ai le compte fournisseur que je vais créer. Et je vais l'appeler donc notre fournisseur Sunio Assurance. OK. Sunio Assurance. OK. Voilà. Et donc là, j'ai la contrepartie. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je dois préparer les écritures de régularisation. Comment préparer ça? Je sélectionne mon écriture. Je viens ici en bas. Action. OK. Vous avez ici voir la régularisation. OK. Je clique ici. Voilà. Et je définis la période. Je définis la période. Je dis, je pars du 18 août. OK, je pars du 18 août. OK, du 18 août. OK, jusqu'au 17 août 2021. Voilà, les 1 an. OK, je peux valider par OK. Là, je viens de valider. Maintenant, je suis en fin d'année. Effectivement, je dois passer mon écriture de régularisation concernant. Donc, cette écriture-là, elle est en 2 phases. Il y a une partie qui doit être constatée en 2021 et on doit donc faire, comment dirais-je, extourner cette écriture-là en 2021. Pour ceux qui ont l'habitude donc de faire des écritures de fin d'exercice et donc ils savent de quoi je parle. Alors, ce que je vais faire, je vais créer l'année 2021. OK, je viens, nouvel exercice. Et là, je mets créer un nouvel exercice sans générer les reports. OK, voilà. Vous voyez, je suis en 2021 ici. Voilà, je vais revenir en 2020 parce que c'est là que se passe donc l'écriture de régulation. Voilà, la première écriture. Donc, je viens sur traitement. OK, et j'ai ici écriture de régularisation des charges et produits. Je clique là-dessus. Et là, vous avez charge constatée avant. J'aimerais le faire le 31. J'aimerais faire cette opération-là le 31 décembre 2020 et je pars sur suivant. OK. Là, souhaitez-vous effectuer ce traitement? Oui. Ici, on dit souhaitez-vous imprimer? Bon, c'est pas la peine. Je clique sur fin. Vous voyez? Alors, on va vérifier rapidement. Je pars sur journaux de saisie. Je suis au 31 décembre. Voilà, OD. Vous voyez, notre écriture a été automatiquement générée. Vous voyez, vous avez ici, on a constaté la charge constatée d'avance. Hein, OK, vous voyez, et ça, comment dirais-je, il y a eu donc, on a divisé au prorata la valeur de la charge par rapport au temps couru en 2020 et en 2021. Et ça, c'est de façon automatique. Allons voir en 2021 ce qui a été fait. Si je viens en année 2021, regardez, en OD également en janvier, j'ai mon écriture ici qui a été effectivement extournée. Vous voyez, c'est intéressant. C'est tout simplement intéressant parce que ça va vous éviter, voilà, de toujours passer les écritures au moment où vous pouvez générer de façon automatique certaines écritures. Et ça, c'est pas seulement pour les charges constatées d'avance. Nous pouvons le faire également pour les factures non parvenues. Alors, voilà ce que j'avais prévu vous partager ensemble. Juste vous dire que BAC Consulting fait des formations sur l'établissement des états financiers, mais également sur Sage Comptabilité Avancée. Avec Sage Comptabilité Avancée, nous montrons tous les secrets qu'il faut connaître. Et là, on n'est pas simplement un utilisateur, mais on est vraiment maître de son outil. Alors, nous vous invitons de nous rejoindre au niveau de nos cours en présentiel et de nos cours en ligne. Merci.